Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Bonjour à tous, Fenêtre sur l'emploi. On parle aujourd'hui de la météo, du recrutement. Alors là, Thierry Bismuth, vous êtes venu avec nous. Alors vous avez bossé le sujet d'une manière incroyable. Astrologie, numérologie, QCM, vous vous êtes penché sur le sujet et vous commencez déjà par une question, c'est bien ça? Oui, est-ce que vous imaginez ce que pourrait être le point commun entre l'astrologie, la graphologie et un test RH par exemple? Non. Eh bien, oui, pensez l'avenir. Voilà, exactement. Ils essaient de prévoir l'avenir. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, on pourrait penser que la météo, quand même, prévoit un peu mieux l'avenir que les autres. En vérité, ce n'est pas le cas. Si on prend, il y a ne serait-ce que 1000 ans. Pour prévoir le temps qu'il allait faire, on faisait confiance au rhumatisme de papy pour savoir s'il allait pleuvoir ou à 3 hirondelles pour savoir s'il allait y avoir le printemps. Donc finalement, on se rend compte que dans tous les cas, prévoir l'avenir, même si pour la météo maintenant c'est plus facile, ça a longtemps été très incertain. Alors, laissons la météo de côté puisqu'on parle recrutement, mais quel est le rapport avec le recrutement? Eh bien, en fait, par les temps qui courent, trouver des CV, c'est pas très compliqué. Même si je sais que pénurie aidant, vous entendez dire, quand on est un pro du recrutement, qu'on a accès au CV Tech, quand on va sur LinkedIn et sur Indeed, finalement, trouver des CV, y compris sur des métiers pénuriques, c'est pas très compliqué. Ça se trouve. Par ailleurs, discuter avec un candidat pour savoir s'il pourrait venir chez nous et à quelles conditions, quand on a des méthodes d'entretien pour définir si c'est ce qui le motive, c'est l'argent, les valeurs, l'évolution, la reconnaissance, ça se travaille aussi. On peut assez vite savoir si un candidat pourrait ou pas venir chez nous et savoir si notre proposition de valeur pourrait lui plaire. Là où c'est très difficile, c'est d'être capable de prédire son succès dans l'entreprise. Et c'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus d'entreprises qui, ça y est maintenant avec les nouveaux outils, savent sourcer, savent entretenir les candidats et les attirer à elles avec les marques employeurs. Mais il reste la prédiction du succès. Or, c'est ça qui coûte de l'argent aux entreprises. Ce qui coûte, c'est bien, ça n'est pas de ne pas recruter, c'est de recruter quelqu'un qui part. Et donc, on voit fleurir toujours, chaque année ou chaque tranche d'année, des nouveaux outils, des nouvelles promesses pour essayer de prédire le succès. Donc le succès d'un recrutement, c'est quoi? C'est la chance en fonction des astres ou la météo? Finalement, vous avez commencé par la météo. C'est quoi? C'est un peu le même combat? C'est qu'on est un peu comme ça, on met le doigt? Il s'agit de prédire le succès d'un individu à partir de très très peu d'éléments qu'on a à notre disposition. Aujourd'hui, si je prenais, vous parliez tout à l'heure de la météo, c'est vrai, on a beaucoup plus, c'est devenu une science maintenant, on peut la prédire. Mais il y a ne serait-ce que 500 ou 1000 ans, c'était pas plus facile de prédire s'il allait faire beau que de définir aujourd'hui avec de la graphologie si quelqu'un est plutôt optimiste en regardant la forme de ses voyelles ou de savoir s'il va trouver l'amour en regardant la lune. C'est-à-dire que c'est devenu une science en parlant de la météo, mais finalement, pendant des millénaires, on avait très très peu d'infos pour essayer de prédire ces choses-là. Alors, pourquoi on le faisait finalement? Mais parce qu'on était désespérés. C'est terrible. On était désespérés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, c'est important la météo. Mais imaginez-vous à l'époque, dans les agricultures de survivance, si on plantait les patates trop tard, si on cueillait les fruits trop tôt, c'est lié aux lunes, hein. Enfin, ça vous le savez. Comment? C'est lié aux lunes, aux lunaisons. Et donc, si on se trompait, on mangeait pas. Et donc, on était désespérément dépendant de cette capacité de prédire. Or, aujourd'hui, avec la pénurie des talents dans le recrutement, c'est pareil. On a désespérément besoin de recruter et de faire réussir les gens. Et donc, c'est ce même désespoir ou cette même ambition qui faisait à l'époque parier sur des choses assez improbables et qui aujourd'hui incite les recruteurs, sous couvert de science évidemment, à essayer de définir le succès probable de quelqu'un. On parle toujours de météo, mais pas de recrutement. Il va falloir nous parler de recrutement, Thierry. Ouais, c'est pas faux, on va peut-être venir un peu sur le recrutement. Revenons un petit peu au sujet. Bon, ouais, vous avez raison. Alors, ce qui fait beau aujourd'hui en plus. Bon, alors, j'ai essayé de traiter le pourquoi est-ce qu'on parle de recrutement, mais on va aussi parler du comment. On va essayer d'égrener quelques méthodes de recrutement et on va décider ensemble si c'est plutôt du côté de papy a mal au dos, a des rhumatismes, il va pleuvoir, ou plutôt du côté de la science météo. On va commencer par le plus saugrenu. Pour être tout à fait honnête, c'est l'astrologie et la numérologie. Alors là, l'astrologie et la numérologie, je ne vous cache pas que je ne vais pas faire 2 heures pour vous dire que ça ne marche pas. Tout le monde sait qu'il n'y a aucun fondement scientifique. Et on ne les a pas en plus. Hein. Oui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun fondement scientifique, mais que ça fonctionne. Et je vais vous dire pourquoi, et c'est là que c'est rigolo. Si votre recruteur croit à l'astrologie et que vous êtes Cancer ascendant Verseau, eh bien, s'il est convaincu que les cancers ascendant Verseau vont réussir chez lui parce que c'est avec eux qu'il réussit, inconsciemment, il va vous faire réussir puisque les astres ont dit et qu'il y croit. À l'inverse, s'il a dû vous recruter alors que vous êtes Balance ascendant Vierge et qu'il ne croit pas du tout à ce signe-là, eh bien, inconsciemment, il va mettre moins d'efforts. Donc il a un biais. À chaque fois qu'il y aura une difficulté, il dira les astres l'avaient prédit. Donc, en fait, ce que disent ces pratiques, pour ne pas les appeler science, ça ne dit pas quelque chose sur vous.
ça va prédire votre succès parce que ça... À travers le filtre du recruteur. Bien sûr, en tant que recruteur, je suis influencé, la fameuse prophétie autorisatrice, qui fait que, comme je suis convaincu que ça va marcher, parce que du coup, inconsciemment, je vais faire en sorte que... Ce qu'on appelle la méthode Coué. Par exemple. Entre autres. Ouais. Et puis, alors on bascule, là on était dans les astres, presque dans l'ésotérisme, hein, pour le dire. Ouais. Vous nous parlez d'un autre sujet, mais celui-ci est encore utilisé. Vous êtes recruteur et vous le savez, graphologie, morphopsychologie. Malheureusement. Alors, d'abord, je vais essayer déjà de mettre tout le monde d'accord. Je vais faire 2 belles citations parce qu'il paraît que ça fait classe. Ne faites pas confiance à un homme dont l'écriture oscille comme un roseau sous le vent. Ne faites pas confiance à un homme dont l'écriture oscille comme un roseau sous le vent. C'est Confucius. Ouais. Donc quand il dit ça, on a envie de dire, est-ce qu'on peut se battre contre la graphologie si même lui le dit? Et puis, on va aller plus loin, je vais citer Alain, un autre philosophe, celui-ci, plus occidental, qui dit, l'homme qui écrit... Et plus contemporain. Et plus contemporain. L'homme qui écrit toute sa nature, il suit un modèle commun bien sûr, mais il a sa manière propre de le suivre, et c'est là que c'est intéressant. L'idée de lire un caractère dans l'écriture est une idée juste. Alors, quand Confucius et Alain, quand la philosophie orientale et occidentale sont d'accord, on a du mal... Bon. Je vais quand même rappeler quelques réalités sur, par exemple, la graphologie. D'abord, elle est interdite dans la plupart des pays européens et dans les pays anglo-saxons. Ça veut déjà dire quelque chose. Deuxième élément... Donc, si on le fait, c'est illégal. Alors, dans ces pays-là, en France, on a le droit de la pratiquer, mais on n'a pas le droit de s'appuyer sur elle pour choisir ou pas un candidat, parce qu'en France, on a fait passer un texte de loi, précisément en pensant à la grapho à l'époque, qui dit « Je ne peux pas m'appuyer sur quelque chose qui n'est pas lié à l'emploi, au job, pour décider qu'un candidat... » Donc du coup, et d'ailleurs, à l'époque, c'était pour la grapho qu'on en parlait. Troisième élément important, et ça c'est peut-être plus important que la loi, il n'y a aucune concordance. Si vous donnez à 3 graphologues le même texte, ils vont vous donner 3 avis différents. C'est vrai. Et alors ça pose... Alors, souvent vrai. Et ils ont réussi à régler le problème. Ils ont dit oui, c'est normal, parce que la graphologie, c'est beaucoup d'intuition. Ah bah, c'est d'intuition... Ils ont réglé ça comme ça. Et il y a une étude très sérieuse qui a prouvé que quand on donne le même texte à des graphologues et à des non-initiés, on va dire vous et moi, eh bien... Les non-initiés vont avoir raison sur des choses simples. Est-ce que c'est un homme ou une femme qui a écrit? Quel âge il avait à peu près? Et est-ce qu'il est plutôt moral ou immoral? Enfin, globalement, ils ont pris des mecs qui sortaient de prison, enfin qui étaient en prison. Eh bien, les gens non initiés comme vous et moi, parce qu'il y a un peu d'intuition là-dedans, ont raison dans 60% des cas, et les graphologues dans 75%. J'ai envie de vous dire, faites confiance à votre intuition, ça vaut pas la peine d'aller faire des... Ou alors devenez graphologue. Ou alors devenez graphologue. Mais enfin, pour la différence d'écart de statistiques, bon. Donc, sur la graphologie, si je fais vite, je dis aucune preuve. Interdit dans la plupart des pays, et on sait pourquoi. Et enfin, il y a tellement d'écart entre 2 graphologues que finalement, faites confiance à votre intuition, elle est à peine moins juste. Si vous veniez nous parler de la suite, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, et je trouve ça assez passionnant de voir toutes ces écoles, en quelques secondes, il reste le test RH, mais ce serait intéressant que vous nous en fassiez une chronique à part entière d'ailleurs. D'accord, alors je vais dire un mot sur le test RH. D'abord, c'est la plus fiable des méthodes. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a raison dans plus de 80% des cas. C'est-à-dire que globalement, quand on prend un test RH d'un candidat, 80% des choses qui sont écrites se révèlent vraies. Soit, et c'est très simple à évaluer, parce qu'on fait passer le test à des opérationnels et on leur dit qu'est-ce que là-dessus te correspond, et il y a à peu près 80%. Donc c'est très efficace. Le risque d'un test dit d'une phrase, c'est que l'opérationnel ou recruteur amateur, ayant peur de se tromper, soit tenté de prendre tout ce qu'il y a écrit pour argent comptant. Or, comme 80, c'est pas 100%, on a beaucoup de recruteurs qui, ayant peur de recruter, vont s'appuyer sur un micro-sujet du test pour ne pas recruter le candidat parce qu'on a toujours très peur de se tromper. Et c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Donc le test, simplement comme outil de discussion et pas comme outil de décision. Vous reviendrez nous parler des algorithmes parce que c'est très dense et ça mérite vraiment de s'y arrêter parce que c'est des sujets qui intéressent le grand public et ceux qui recrutent. J'ai plein de choses à vous dire sur les algorithmes la prochaine fois. Merci Thierry Bismuth, Odyssée RH. Évidemment, vous êtes recruteur. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe. Nous sommes un tout petit peu en retard. Merci à Axel pour la réalisation. Merci à Mickaël pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily qui vient de nous rejoindre et qui va nous accompagner dans cette émission. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Bye bye.